Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment béni en ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Quand nous voulons étudier ta parole, enseigne-nous. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, le thème d'aujourd'hui, c'est que dit la Bible au sujet de l'idolâtrie. Nous allons parcourir la Bible et voir ce que la Bible en dit. Premièrement, Dieu hait et punit l'idolâtrie. Exode 20, versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Pas de représentation. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Ça, c'est l'adoration. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez, la punition est claire. Nous voyons la haine de Dieu contre l'idolâtrie là et la punition qui en résulte. Deutéronome chapitre 4, verset 15 à 19. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos voies, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. C'est Moïse qui rappelait les enfants d'Israël. Il leur rappelait comment Dieu leur a parlé. Que quand Dieu leur parlait là, ils n'ont vu la figure de rien du tout. Ils n'ont qu'à maintenant être vigilants pour que un de ces jours, ils ne soient tentés de représenter Dieu par un animal, par un oiseau, ou bien par un animal qui est dans les eaux, ou bien qui rampe sur la terre, ou bien qu'ils ne soient tentés à représenter Dieu par la figure d'un homme ou d'une femme. Il dit veille. Verset 19. Veille attentivement sur ton homme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Il dit aussi, il faut veiller pour que, en regardant le soleil, en regardant la lune, en regardant l'armée des cieux, les étoiles, tu ne sois tenté. Et cet avertissement que Moïse a donné aux enfants d'Israël, vous voyez, les gens sont tombés dans ce piège. Aujourd'hui, les gens adorent le soleil, d'autres adorent la lune, les étoiles, d'autres adorent les astres, d'autres adorent beaucoup de choses. Et des gens adorent des hommes, adorent des femmes, adorent des animaux, beaucoup de choses. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu est contre cela. Les adorateurs d'idoles, deuxième chose que nous voyons ici, les adorateurs d'idoles, comme les autres pécheurs, peuvent se convertir et devenir de véritables chrétiens. Les gens qui sont dans l'idolâtrie, aujourd'hui, peuvent venir à Dieu et Dieu va les pardonner et il va faire des enfants de Dieu. Et nous pouvons voir des exemples. Le cas d'Abraham dans Josué 24, versets 2 à 5. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux.
Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Abraham était idolâtre quand Dieu l'a appelé. Et il a abandonné l'idolâtrie, il a suivi Dieu. Le cas des Thessaloniciens aussi nous montre ça. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 et 9. Il dit, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils étaient des idolâtres. Ils ont abandonné ça, ils sont venus à Dieu. Troisième chose, les adorateurs d'idoles qui refusent de se repentir finiront en enfer s'ils ne se repentent pas. Apocalypse 21, verset 8 nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Quatrième chose que nous voyons ici, l'idolâtrie peut prendre différentes formes. Certaines personnes ont leurs idoles dans le cœur. Et Ézéchiel 14, verset 3 nous dit, fils de l'homme. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il y a des gens qui ont des idoles dans leur cœur. Cinquième chose que nous voyons concernant les idolâtries, les idoles n'ont aucun pouvoir. Elles ne peuvent faire ni mal ni bien. Elles sont inutiles. Jérémie 10, verset 3 à 5 nous dit, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier, le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Les idoles ne peuvent faire aucun mal, ils ne peuvent faire aucun bien. C'est du mensonge derrière ces choses. Sixième chose que nous voyons, l'amour de l'argent est une idolâtrie. Colossiens 3,5 nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. C'est ça, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Septième chose que nous voyons, les plaisirs peuvent devenir des idoles. 2 Timothée 3,4 nous dit, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand vous aimez votre plaisir plus que Dieu, votre plaisir là est devenu votre idole et ça va vous amener en enfer. Huitième chose, la Bible exige que chaque croyant fuit l'idolâtrie. 1 Jean 5, 21 nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Prions. Êtes-vous impliqué dans une quelconque forme d'idolâtrie? Repentez-vous et revenez au Seigneur qui va vous pardonner et vous accueillir. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Tu es le vrai, le seul Dieu digne d'être adoré. Seigneur, nous venons à toi de tout notre cœur. Accepte-nous et transforme-nous. C'est toi seul que nous voulons adorer toute notre vie. Viens nous aider. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veillez, souscrire, commenter, liker, partager. Activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.